Bonjour les amis, comment ça va? Comment allez-vous? Bienvenue dans une autre vidéo où je pratique mon français. Aujourd'hui, j'ai lu le premier moitié de le sixième chapitre de Seras-tu là, qui est, en fait, il est là. Je ne vais pas l'attraper, mais j'ai pas tellement de temps aujourd'hui pour faire la vidéo parce que je dois sortir bientôt. Donc je vais terminer le chapitre demain et je vais parler de ça demain. Alors, mais aujourd'hui, ce que je vais faire, il y a plus ou moins 2 semaines, je pense, j'ai reçu un commentaire de Ophélie. Donc merci Ophélie, avec plusieurs expressions françaises. Comme j'avais fait avant dans quelques vidéos, je vais essayer de deviner le sens des expressions et après je vais voir la définition pour voir si j'avais eu raison ou pas. Probablement pas parce que les expressions, surtout en français, sont super random et normalement ce qu'il dit n'a rien à voir avec ce qu'il vouloir dire. Si ça a du sens, je suppose, j'espère. Donc, merci encore une fois, Ophélie, pour les expressions. Et j'ai toujours un autre commentaire en attente de Jake Sparrow, je pense, avec une liste des expressions aussi. Et à un moment donné, je vais faire la même chose avec ces expressions. Donc, on va commencer avec la première expression qui est se faire rouler dans la farine. Et donc, se faire rouler dans la farine, si je traduis ça en anglais, c'est to be rolled around in the flour. To be rolled around in the flour. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai aucune idée. La farine, ça, c'est les choses qu'on utilise pour faire des pains, des pastries, en fait, des plusieurs pastries. Donc, se faire rouler dans la farine, ça veut dire qu'il y a qu'il y a plein de personnes qui te font des problèmes en même temps. Donc, ta vie est compliquée et tout le monde veut quelque chose de toi et, et c'est très stressé. C'est une situation stressée. Probablement ça, ce n'est pas correct, mais on verra. Donc, j'ai demandé à ChatGPT pour les définitions de toutes les expressions et pour me donner un équivalent en anglais s'il existe. Donc, on verra ce qu'il dit pour se faire rouler dans la farine. Se faire rouler dans la farine. Se faire tromper ou se faire duper. En anglais, to be taken for a ride, to be fooled. Ok. Donc, se faire tromper. Donc, j'avais tort, mais ça, ce n'est pas un surpris. Ok. Le prochain, c'est il y a anguille sous roche. Je veux voir la prononciation. Il y a anguille sous roche. Il y a anguille sous roche. Il y a anguille. Il y a anguille sous roche. Donc, there is a needle under the rock. There is a needle under rock. Um, hmm. En anglais, on a une expression qui est to have a thorn in your side. A thorn in your side, ça veut dire d'avoir un petit problème qui ne cesse pas de revenir. Donc, si je dis que ce gars-là, il est un thorn in my side, ça veut dire qu'il ne cesse pas de me déranger, en fait, de me créer des problèmes. Donc, je vais deviner que c'est ça. Il y a anguille, il y a anguille sous roche.
Il y a anguille sous roche. Il y a anguille sur roche. Donc, en fait, il y a anguille sur roche en anglais. Something fishy is going on. Ok. Quelque chose de louche, de caché. Donc, quelque chose, on ne comprend pas totalement la situation. Il y a quelque chose qui se passe qu'on ne comprend pas et qui est un peu chelou. Donc, c'est ça. Ca- casser du sucre sur le dos de quelqu'un. Casser du sucre sur le dos de quelqu'un. Ça veut dire de faire quelque chose faire quelque chose de bon pour personne, mais en cachet. Donc, je vais faire quelque chose très gentil pour quelqu'un, mais il ou elle ne va savoir pas que je l'ai fait. Je l'avais fait en secret. Casser du sucre sur le dos de quelqu'un, dire du mal de... Ok, non, j'ai eu tort, encore une fois. Dire du mal de quelqu'un en son absence. To badmouth somebody behind their back. Oui, en anglais, on dit to speak about somebody behind their back, ce qui a une implication négative la plupart du temps. En fait, et c'est assez courant en anglais de dire to chat shit about someone behind their back. Surtout en Angleterre, je pourrais dire par exemple, he was chatting shit about me behind my back. Et c'est comme il disait des meurtres de moi arrière mon dos. He was chatting shit about me behind my back. Donc, casser du sucre sur le dos de quelqu'un. Dire du mal de quelqu'un en son absence. Ok, cool. Passer, de, passer du coq à l'âne. Passer du coq à l'âne. Passer du coq à l'âne. Ok. Je sais pas ce qu'il a un coq, ni un âne, ni une âne. Passer du coq à l'âne. Ça veut dire en anglais, on a une expression qui est to, to go from the frying pan into the fire. Et ça veut dire de passer d'une situation mauvaise à une autre situation encore plus mauvaise. Donc, je vais dire ça. Donc, c'était passer de coq à l'âne. Passer de coq à l'âne. Passer brusquement d'un sujet à un autre sans lien. Ok. To jump from one subject to another. Ok, to jump from one subject to another. Je pense qu'on n'a pas une expression en anglais pour ça. J'avais tort, mais au moins j'ai compris qu'il s'agit de passer d'une chose à une autre. Donc bon. Prendre quelqu'un à la main dans le sac. Prendre quelqu'un à la main dans le sac. Ça veut dire de aider quelqu'un qui est dans une situation désespérée. Désespérée. D'aider quelqu'un qui est dans une situation désespérée. Ça, c'est ma divination. My guess. Comment on dit guess? My guess. Mon supposition. Mon estimation. Ok. Prends quelqu'un à la main dans le sac. Prends quelqu'un à la main dans le sac. Ah, évidemment, évidemment. To catch someone red-handed. Évidemment. Prendre quelqu'un à la main dans le sac. Littéralement, attraper quelqu'un qui est en train de voler quelque chose. Oh, ok, non, pas spécifiquement voler, mais de faire quelque chose de mal. Wow. J'aurais dû deviner ça. Mais bon, peu importe. Donc, oui, to catch someone red-handed, c'est qu'on dit en anglais. Donc, prends quelqu'un à la main dans le sac. Très bien. To catch someone with their hand in the bag. Oui, c'est cool. Donc,
Il n'y a pas le feu au lac. Il n'y a pas le feu au lac. There is no fire on the lake. Il n'y a pas le feu au lac. Ça signifie que c'est un endroit où seulement des choses bonnes, des choses bonnes se passent. Il n'y a pas le feu au lac. Rien ne presse, pas besoin de se dépêcher. Ok. No need to rush. Oui, en anglais, there's no rush. There is no fire at the lake. Ok. Cool. Je me demande d'où vient cette expression. Parce que moi, j'ai compris que c'était comme il n'y a pas de feu, il n'y a pas le feu au lac parce que le lac, il est formé par l'eau en fait. Donc c'est impossible d'avoir un feu là. Mais bon, je sais pas. No need to rush. Je suis pas sûr si on a une expression en anglais pour ça. No need to rush. Non, on dit simplement there's no rush. There's no rush. Je dirais que there's no rush, c'est plus courant que no need to rush. Mais bon. Ensuite, on a aller ou fonctionner comme sur des roulettes. Comme sur des roulettes, ça veut dire de fonctionner très bien, que tout va bien et qu'il n'y a pas de problème. Comme sur des roulettes, se dérouler parfaitement sans problème. Oui, ok. To go smoothly or like clockwork. Ah, en fait, on dit on like clockwork. Je sais pas comment dire. Un clock, c'est un montre en français, je pense. Donc, like clockwork, ça veut dire de fonctionner parfaitement sans problème. Donc, bon, cool. Comme sur des roulettes. Et de roulettes, ça, c'est wheel. Comment on dit wheel en français? Wheel, roule, non. Roule, wheel, rouloir, non. Roue, ok, évidemment. Mais donc roulette, qu'est-ce que ça veut dire? Roulette. Roulette. Ah, c'est autre chose en fait. Ok, bon, comme ça des roulettes. Ok. Et, et maintenant, elle a dit dans le commentaire qu'elle va me donner quelques expressions spécifiquement pour moi, donc on verra ce elle veut dire avec ça. Donc, filet à l'anglaise. Évidemment, je suis anglaise. Je suis anglais. Filer à l'anglaise, ça veut dire peut-être de partir d'une fête ou de partir d'un événement sans prévenir quelqu'un, sans dire au revoir à personne. Donc, filer à l'anglais. Parce qu'en anglais, je dis ça parce qu'en anglais, on a une expression qui est to do an Irish exit ou to Irish exit. On dit Irish évidemment, mais c'est similaire parce que ici on a filé à l'anglais, donc de partir. Non, filer à l'anglais, donc de partir like an English person, comme en anglais. Donc, oui, en anglais, on a Irish exit, que veut dire partir sans le dire à personne. Et on verra si c'est le même en français. Filer à l'anglais, partir discrètement sans dire au revoir. Cool, donc c'est le même. Et ça, c'est intéressant parce que je me demande pourquoi on dit en anglais an Irish exit, mais en français un English exit, en fait. Et en fait, ChatGPT, ici, il a tort parce qu'il me dit qu'en anglais, on dit to take French leave. Et je ne pense pas que ça, c'est correct. On dit to make an Irish exit. Je vais le googler. Ah, ok.
Ah, c'est la même en fait. To take French leave means to leave a place or event without asking for permission or without telling anyone. Ok, c'est intéressant, je ne savais pas. Donc, vous les Français, vous dites filer à l'anglais et on les Anglais, on dit filer à le français. Cool. Ok. Faire quelque chose aux frais de la princesse. Faire quelque chose aux frais de la princesse. To do something. To do something to the strawberries of the princess. To do something with the strawberries of the princess. Ça veut dire de faire quelque chose avec tellement d'attention, avec beaucoup de détails, de concentration. Ça, c'est une supposition totalement inventée, je ne sais pas, mais on verra. Faire quelque chose aux frais de la princesse, gratuitement payé par quelqu'un d'autre. Et en anglais, on dit on the house, or at someone else's expense. Donc, on the house, on dit on the house. Par exemple, si je travaille dans un bar et quelqu'un vient demander un bois et je lui donne, ou non, j'en lui donne, hey, I give it to him. Je le lui donne, ok, je le lui donne et je dis, it's on the house. It's on the house, ça veut dire que il ne faut pas payer. En gros, on the house, c'est comme l'établissement ou l'endroit où on va payer pour toi. Tu n'as pas besoin de payer. Mais faire quelque chose aux frais de la princesse, gratuitement payé par quelqu'un d'autre. Mais je ne comprends pas pourquoi Ophélie a dit que ça a quelque chose à voir avec moi. Je sais pas. Ophélie, si tu peux m'expliquer dans le commentaire, je suis curieux. Et finalement, wow, ça fait 17 minutes déjà. Ok. Finalement, on a ne pas être sorti de l'auberge. Ah, ok. Cool. Parce que je travaille dans un auberge. Ne pas être sorti de l'auberge. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ne pas sortir de l'auberge, ça veut dire de rester dans ton zone de confort, peut-être. Oui, je vais dire ça, mais je n'ai pas aucune idée. Donc, ne pas être sorti de l'auberge, être encore loin d'avoir fini avec les difficultés. Not out of the woods yet. Not out of the woods yet. Ok, cool. Ouais, en anglais, je dirais par exemple, we are not out of the woods yet. Donc, si on est dans une situation difficile et ce n'est pas, et tout n'est pas résolu, tout n'est pas résolu. Not everything isn't resolved yet. Ça, c'est de mal anglais. Tout n'est pas résolu. Tout n'est pas encore résolu. We're not out of the woods yet. Ou ne pas être sorti de l'auberge. Donc, on n'était pas sorti de l'auberge encore. Je suppose. On est toujours dans la mauvaise situation. Donc, ça y est, merci infiniment, Ophélie, pour les expressions. Elles sont cool. J'adore les expressions. Les expressions dans les langues en anglais, en espagnol, en français sont super cool, en fait. Peut-être je vais faire une vidéo où je parle de mes expressions préférées en anglais et en espagnol, et pour voir s'il y a des équivalents en français aussi. À un moment donné, je pense que ça peut être intéressant. Donc, ça y est pour aujourd'hui, mes amis. Merci, comme toujours, d'avoir regardé la vidéo. Merci d'avoir passé ce petit moment avec moi et mon café ce matin.
Je vous souhaite à tous une super méga hyper bonne journée comme toujours. Si vous voulez me souvenir, si vous voudriez me soutenir, mon lien, le lien de mon Patreon est dans la description. Ça y est pour aujourd'hui les amis, merci et on parlera de demain. Ciao.